J'espère que tu vas bien. Nouvelle journée. Et les garçons viennent de partir. Il est 8h07. J'espère que tu es en forme. J'espère que tu es en train de vaquer à tes occupations. Bon, quand tu vas voir cette vidéo, si tu la vois à l'heure à laquelle je poste la vidéo, ça veut dire que c'est le soir. Donc toi, tu as déjà bien entamé ta journée. Moi, ma journée est un peu plus difficile parce que je me suis réveillée en retard. Donc tout le monde était en retard. En fait, les produits que je prends contre la grippe, ça me rhinomycine. Je trouve que le nom ressemble à un poison de rat, raticide. Bref. Mais je me suis réveillée à 6h. Alors que d'habitude, je me réveille entre 4h et 5h. Là, je n'arrive plus à me réveiller entre 4h et 5h. Et s'il te plaît, je n'utilise pas de réveil d'habitude. J'ai un réveil naturel. Et là, je peux te dire qu'avec ce produit, je n'arrive plus à me réveiller à 4h. Je n'arrive plus. Là, je m'étais réveillée vers 2h. Je me suis dit, ok, j'ai encore le temps, je m'endors. Et je me rendors plutôt. Et je me suis réveillée à 6h. Et donc, tout le monde était en retard. Bref, ils ont quitté la maison à 7h. Et imaginez, oh Seigneur, je prépare l'enfant, les garçons, ils mangent tout et tout. Ils s'en vont. Et quand donc je vais fermer le portail, au moment où j'entre dans la maison, je vois quoi? Le sac de l'enfant. Donc j'étais obligée de les rappeler, de dire, vous avez oublié le sac, revenez à la maison prendre le sac. Sinon, comment Ruben va passer toute sa journée à l'école sans sac? Surtout qu'il n'est plus à la cantine. Donc ils étaient obligés de revenir prendre le sac et repartir. Donc là, 8h08, je sais qu'ils ne sont pas encore arrivés. Et on ferme le portail des Ruben à 8h12 ou 8h13. Que Dieu fasse grâce qu'ils arrivent tôt. Bref, et moi là, je suis épuisée. Pourtant, hier nuit, je me suis dit, je ne prends pas le produit contre la grippe. Mais je me sens fatiguée, donc j'ai juste envie de dormir. Mais je ne peux pas dormir parce que, quand même, plus d'une semaine, Ruben à la maison malade, moi malade, mon mari malade. Donc, tu peux imaginer l'état de la maison. Hier, non, avant-hier, j'ai nettoyé quand même. C'était hier? Oui, hier. Hier, j'ai fait la serpillère à la douche. J'ai nettoyé la douche, les toilettes. J'ai trempé les draps puisqu'on était grippés. Donc, il faut tout nettoyer. Donc, normalement, je dois nettoyer mes draps, mettre mes draps à sécher. Je devais les sécher hier, les mettre au fil hier. Mais hier, il a plu pratiquement toute la journée. Je dois passer la serpillère dans la maison. Je dois ranger la maison. Je dois faire la cuisine. Je ne sais même pas qu'est-ce que je veux cuisiner aujourd'hui. Bref, la journée ne s'annonce pas... La journée s'annonce avec beaucoup de choses à faire et je suis fatiguée. J'ai juste envie de dormir. Je pense que je vais d'abord me reposer. Mon mari m'appelle. Gloire à Dieu, ils sont arrivés. Tout. Merci Seigneur, merci. Bon, là, il faut que... Attends, je te montrer l'état de mon salon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait venir travailler pour moi? Ça va m'aider. Là-bas, c'est la pharmacie. Je peux t'assurer qu'au niveau de la table à manger aussi, à la pharmacie. J'ai envie d'enlever le sapin aujourd'hui. Je sais pas si j'aurai la force, mais je dois faire tout ça en fait. Parce que demain, attends, je te prends de face. Demain, j'ai beaucoup de choses à faire. Je dois aller, j'ai des colis à aller déposer. Les colis de ma mère à aller déposer quelque part, que je devais en fait les déposer depuis, je ne sais, depuis la semaine dernière en tout cas. J'ai pas pu le faire. Je dois aussi m'acheter du savon noir. J'ai plus de savon noir. J'ai plus de beurre de karité. Si tu entends du bruit, c'est mon frigo qui est en train de faire beaucoup de bruit. Je sais même pas pourquoi. Bref, je sais pourquoi. C'est le ventilo de mon frigo qui fait beaucoup de bruit. Tu penses que je vais me lever maintenant? Et si je m'accordais une petite heure? Une petite heure de sieste? Et si je commençais à travailler à 9h, tu penses qu'il serait trop tard? 9h? Je réfléchis. Non mais c'est pas sérieux quoi. C'est pas sérieux d'être autant fatigué. Écoute, je me repose au moins une vingtaine de minutes après je me lève pour travailler.
Promis, promis. 20 minutes. Je mets une alarme. Je mets mon chronomètre 20 minutes. Et 20 minutes après, il faudrait que je me lève de ce canapé et que j'aille travailler. Je t'assure, 20 minutes. Bon, j'ai terminé de ranger la chambre. J'ai terminé. Non, pas vraiment. J'ai rangé ce qu'il fallait ranger, les médicaments éparpillés partout. Bref, j'ai des médicaments partout. Dans toutes les pièces de cette maison, il y a des médicaments. Bref, là, je vais enlever ce sapin. Sincèrement, cette fois-ci, je ne l'ai pas gardé. C'est rare, hein, c'est vraiment rare. Non, ça ne s'est jamais produit que j'enlève mon sapin au mois de janvier. Jamais, mais jamais. Mais là, j'ai plus envie de le voir. Donc, je vais l'enlever. Je pensais pas qu'un jour je pouvais dire ce genre de phrase. J'ai chaud. Je suis toujours fatiguée, mais bon, c'est parce que je me motive quand je me dis si je ne le fais pas, qui va le faire? Let's go! Peut-être commencer par les guirlandes. Et voilà, cassé, une boule cassée. Et voilà, c'est pas cassé. Cette année, en fait, mon sapin, je l'ai pas vraiment exploité parce que, on va dire, avec ce qui était arrivé, le cambriolage en début du mois de décembre, je pense que je n'avais plus envie de célébrer Noël. Bref, Noël s'est passé comme vraiment cette fin d'année. Je pense aussi que c'est à cause de ça que j'ai envie d'enlever mon sapin, c'est parce que ça me rappelle pas trop de bons souvenirs, quoi. Bref, et voilà. Mais bon, le plus important, c'est que nous sommes en vie et c'est ça le plus important, quoi. Bon, écoutez, je vais enlever tout ça et puis je vous reprends tout à l'heure.
J'ai terminé de passer, non pas de passer la serpillière, j'ai passé l'aspirateur, j'ai essayé de nettoyer, bref, là je vais maintenant faire la lessive et ensuite passer la serpillière et penser à faire la cuisine. Tu vois comment je suis réjouie. Ben toi qui penses que j'aime toujours faire la cuisine, parfois je suis fatiguée. Mais je dois faire la cuisine. Ah, j'aime bien l'endroit où j'ai enlevé le sapin, en fait c'est devenu un peu plus clair. Ça fait plaisir à voir. Bref, je continue à travailler parce qu'il est déjà 10h je pense. Oui, il est 10h16. J'espère que d'ici midi j'aurai terminé. Croise-les-toi. Bon, je te reprends un peu plus tard. Il est quelle heure? 15h24 déjà. Attends, il y a eu coupure d'électricité tout à l'heure. Et quand il y a coupure, on débranche tout, bien sûr. Et donc là, je vais tout rebrancher. Depuis que je t'ai laissé, est-ce que je me suis reposée? Non, je me suis juste reposée un moment. Je parlais en fait avec, j'étais avec ma mère et ma soeur au téléphone. Attends. Voilà. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la lessive, j'ai passé la serpillière. J'ai pas fait toute la lessive, j'ai juste fait la lessive des draps. J'ai passé la serpillière, j'ai commencé à préparer le bissap. Donc là, je vais terminer la préparation du bissap. Et puis, je vais commencer à assaisonner la nourriture aussi. Écoute, ce qu'on va faire, je termine d'abord la préparation du bissap et je te retrouve pour qu'on assaisonne la nourriture ensemble.